Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Voilà, je vous souhaite le meilleur, mais vraiment pour 2020, que tous vos vœux se réalisent sincèrement, voilà, que tous vos projets se concrétisent, se matérialisent. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Donc je vais faire un format plus court pour les taroscopes là, du mois de janvier parce que beaucoup le savent, je suis absente du 21 décembre au 5 janvier. Je fais mes deux retraites, celle de Noël et puis celle du Nouvel An. Voilà, donc du coup, je vais faire un format plus court parce qu'en termes d'organisation, je peux pas là vous faire le format 45-50 minutes. Moi, ça me prend une journée et demie de travail pour que vous ayez 45 minutes de vidéo. Voilà, donc là, je vais faire un format plus court. On va aller à l'essentiel, mais vous aurez les messages avant mon départ de toute façon. Voilà. Donc, avant de commencer le taroscope, je vous remercie comme d'habitude, mais vraiment tous, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours bienveillants, même par mail ou à travers mon site internet. Voilà, j'ai pas mal de témoignages et tout, c'est cool. Vraiment, je vous remercie pour tout ça. Et pour ceux qui me découvrent et qui s'abonnent, un grand merci également. Donc là, c'est pour les taureaux pour le mois de janvier. Donc, j'ai dit on va à l'essentiel, hein, donc il n'y aura pas de message des anges, tout ça. Mais bon, vous aurez les messages quand même, hein. La guidance générale, il n'y a pas de souci. Je vais faire une guidance générale, une sentimentale, et puis on va clôturer avec les portes de l'intuition. Allez, des messages pour les taureaux pour le mois de janvier 2020. Alors, ok, donc c'est comme ça. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Je fais un petit peu de place. Waouh, allez, d'autres messages pour les taureaux, s'il vous plaît. C'est cool. Il y a de l'abondance, il y a des opportunités positives. Allez, génial. D'autres messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier. Ok. Allez, d'autres, s'il vous plaît. D'autres messages. Allez, s'il vous plaît. Merci. Allez, encore d'autres. Ok. Allez, d'autres encore. Bon, j'insiste pas. Alors, la coupe. La coupe, ça me parle d'un homme. Alors, c'est le consultant et la période d'été. Alors, le consultant, donc bon, c'est un homme, mais bon, je vais voir ce qui ressort. Ça peut aussi être la consultante, parce que du coup, comme ce sont des énergies générales, il n'y a pas forcément de masculin-féminin, vous adaptez. Et là, ça me parle de l'été. Alors, l'été, c'est peut-être une situation qui a ou commencé depuis l'été dernier, ou pour laquelle vous travaillez dessus. Hein, mais en tout cas, ça peut parler d'une situation en lien avec ou vous ou consultant, consultante, déjà depuis l'été dernier. Ok. Bon. La première carte, ça parle d'amour quand même. Hein. Alors, là, j'ai l'impression qu'on parle peut-être un peu plus d'amour familial. C'est plutôt des liens de famille, mais après, bon, ça peut être aussi l'amour. Hein. Alors, c'est la première carte, hein, les taureaux, hein, donc c'est cool. Ensuite, on parle de désert. Donc, c'est peut-être une période... il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'amour ou de sentiments amoureux pour certains depuis un bon moment. Bon, bah, c'est le désert, c'est-à-dire que même si on essaye d'avancer, eh ben, on ne voit rien venir. Ensuite, on parle d'opportunités. Et opportunités positives, bien sûr, puisque derrière, j'ai la carte de l'abondance. Il y a aussi une notion d'argent pour certains, puisque là, on voit la corne d'abondance. Voilà. En tout cas, ça va être une opportunité positive. Bon. On voit qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, de vitalité. Alors, en lien avec ou son lieu d'habitation, sa famille, ou voilà, le cocon. Oui, ça peut être le lieu d'habitation aussi. Mais bon, ça représente quand même voilà, la famille. Alors, la famille proche. Hein. Papa, maman, frères et sœurs, enfants. Part pas trop loin non plus. On parle de paperasse, de démarche.
Alors ça peut être des recherches de travail. J'ai pas la carte du travail, mais bon, ça peut parler de formation, de stage. En tout cas, on remplit des papiers, on fait des formulaires, voilà, on fait des démarches. Là, il y a une femme. Alors, c'est pas la consultante. C'est une femme entre 30 et 60 ans environ. Communication. Communication, alors la communication c'est quoi? Ça peut être de la visite, ça peut être les textos, les appels, oui la visite je l'ai dit, les appels, ça peut être les réseaux sociaux, bon en tout cas voilà, ça parle quand même d'échange, de communication, de partage. Là ça me parle d'un jeune homme, d'un enfant, c'est entre la naissance et environ 30-35 ans, environ. Bon, là, il y a encore un autre homme. Alors, c'est pas encore le consultant. On l'a vu dans les énergies de la coupe, mais là, c'est pas le consultant. Là, c'est un homme entre 30 et 60 ans aussi environ. À peu près. Là, on me parle de petite voix. Notre intuition. La connexion. C'est aussi une carte qui peut parler d'imagination, de créativité, le côté artistique aussi, pour certains. Là, c'est la carte des 3 lunes. Alors, la carte des 3 lunes, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça parle d'une période de 1 mois, 1 mois et demi. Ça vous dit que ce qui ressort, enfin, la situation qui est cachée, en tout cas, puisque ça veut dire ça aussi, va s'éclaircir d'ici 1 mois, 1 mois et demi. Mais voilà, c'est ça. Le deuxième message, c'est surtout qu'il y a une situation qui, pour le moment, est cachée, va s'éclaircir. Puisque la lune, c'est ça, hein, la journée, elle est là, mais on ne la voit pas. Bon, là, c'est ça. Il y a quelque chose qui est là, qui est en train de se faire, mais dont vous n'avez pas encore connaissance. Avec cette carte-là, on vous dit, il y a des choses qui prennent du temps, mais ça va prendre encore un peu de temps. Parce que ça, c'est pour fin janvier. Voilà. Et au-dessus, on a le désert. Et encore, donc au-dessus, on a le désert, en dessous, on a la femme, et en dessous, on a l'escargot. Bon. Là, ça me parle de rentrée d'argent. Rentrée d'argent, c'est pas une petite rentrée d'argent. Voilà, en lien avec l'opportunité et la communication. Ensuite, là, on me parle d'un cadeau. Alors, c'est pas un cadeau, je pense pas que ce soit un cadeau matériel. C'est plutôt, c'est un cadeau de l'univers. Alors, je vous dis que c'est pas un cadeau matériel, par contre, ça peut, ouais, si, quand même, si, parce que là, on a quand même le cadeau et l'argent, donc si. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être, si. Ça peut être un cadeau financier, une rentrée d'argent. Ensuite, là, on me parle de maladie, de choses qui rongent. Alors, il y a le lion, donc force, courage, énergie, vitalité. L'homme, 30 et 60 ans. Et en dessous, on a ou la maladie, ou quelque chose qui ronge. Voilà. Et là, on finit par la carte de l'union. L'union, la collaboration, l'association. Bon. Ok. Alors, j'ai l'impression que courant janvier, même début janvier, vous allez peut-être reprendre la communication. Alors, c'est pas vous là qui êtes concerné directement, mais c'est plutôt votre entourage. Ça peut être frère, sœur, ça peut être tonton, tata, grande sœur, petit frère, enfin voilà, mais ça reste assez proche. Ça peut être un beau-père, une belle-mère, bon, aussi. Beau-frère, belle-sœur, enfin quand je dis beau-frère ou comme on dit, vous savez quand il y a des familles recomposées, demi-frère et demi-sœur, merci, je cherchais le terme. Voilà, bon ça peut parler d'une famille comme ça, il y a peut-être eu un froid, parce qu'il y a quand même la période de désert, donc ça me dit pas qu'il y a forcément une rupture, mais en tout cas, bon, il y a beaucoup d'amour qui revient. Voilà, par rapport à ces personnes, on parle quand même d'abondance, d'opportunités positives. Alors j'ai l'impression ou que ces gens vont peut-être vous aider à travers des démarches administratives, ou peut-être c'est vous qui allez les aider. Je sais pas. En tout cas, il y a quand même cette notion de paperasse. Mais au-dessus, il y a le cœur. Donc c'est quand même des choses qui vont vous faire du bien aussi à vous, qui vont vous apporter peut-être un certain, alors j'ai pas la colombe, mais ça peut aussi cœur, papier, enfin démarche, bon voilà, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous apportent une certaine tranquillité peut-être. Bon, je vois qu'il y a quand même beaucoup de communication, après peut-être une période de silence, c'est possible, parce que c'est ça aussi la carte du désert, c'est une période de silence. Voilà. Il y a des choses qui reviennent. Bon, il y a peut-être un homme là qui a peut-être du mal, lui. Qui a peut-être plus de mal. Parce que j'ai force, courage, énergie, l'homme et le rat. Donc c'est peut-être un homme
bah, qui est peut-être en manque d'énergie. Ou en tout cas, ouais. Ou il vous a peut-être reproché des choses, ou je sais pas. Ouais. Il y avait peut-être plus, justement, là, cette union. Il y avait peut-être plus. Bon, ça revient. Ouais, c'est ça. On me dit qu'il y a une instabilité. Bon, il y a un imprévu. Visiblement, c'est positif. Visiblement, c'est positif. Alors, peut-être une proposition pour certains, ou de partir en vacances, ou de partir à l'étranger, ou de partir un peu plus loin, par rapport à une situation qui a été figée. Bon, c'est la carte de l'hiver, mais... Ou alors oui, par rapport à ce qui vient de se passer là, ou qui va encore... Enfin, c'est dans les énergies, de toute façon, c'est l'hiver, là. Mais c'est une proposition qu'on va vous faire. Alors, c'est la carte de l'hiver, mais bon, je fais le tirage quand même pour le mois de janvier. Donc là, c'est là. Hein. C'est la proposition qu'on va vous faire. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Ouais. Oui, non, c'est ça. Ok. Bon, la proposition, là, l'opportunité, je pense que ça va vous arriver quand même par un moyen de communication. Peut-être quelqu'un qui va vous appeler ou qui va vous envoyer un texto, un mail, j'en sais rien, un message à travers les réseaux sociaux. On parle aussi d'un jeune homme qui reprend de la force, qui reprend de l'énergie, qui reprend du courage, voilà, petit à petit. Qui se réinvestit peut-être au sein de la famille ou au sein... ouais. Parce qu'on voit quand même... Il y avait peut-être plus d'union, mais justement, ça revient. Ça revient. Peut-être une femme qui a un peu plus de mal à revenir, qui a peut-être un peu plus... qui a besoin encore peut-être d'un peu plus de temps. Bon. C'est pas parce qu'elle a besoin de plus de temps que ça va mal se passer. Non, mais peut-être des choses qui n'ont pas été digérées, je sais rien. C'est peut-être une personne qui s'était un peu retranchée dans le silence, qui s'était mis un peu en retrait. C'est possible aussi. Ça revient petit à petit. Tout ça, ça revient petit à petit. Tout ce qui était en lien avec ce rat, donc ces maladies, mais c'est vraiment tout ce qui ronge aussi, vraiment tout ce qui prend aux tripes. Ça peut parler d'un homme malade qui reprend courage, qui reprend de la force, qui reprend de l'énergie aussi. Voilà. Qui n'était peut-être pas soutenu, parce que là on voit qu'il y a une période de désert par rapport aux sentiments amoureux, aux sentiments d'amour aussi pour sa famille. Bon, là c'est peut-être un homme qui était un peu malade et du coup, voilà, qui s'était mis un peu en retrait. Bon, et là il y a peut-être la famille qui revient pour... c'est possible, hein, pour certains. Bon, bah c'est bien. Ce sont des belles énergies, tout ça. Ok, alors on part sur le domaine sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, des messages pour les taureaux pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, sur le domaine sentimental, amoureux, relationnel. Bon, bah, il n'y a pas de message. Bah, voilà. Et ça, c'est pas un petit message. Confiance. Ok, merci. D'autres messages pour les taureaux. Ça vole pas. Bon, c'est beau, hein. On parle d'amour véritable et d'attraction. Alors, amour véritable, bon, bah, si vous êtes en couple, voilà, hein, vous allez vous attirer mutuellement, développer peut-être une certaine attraction physique, magnétique, voilà, une certaine alchimie entre vous et l'autre, parce qu'on parle quand même d'un amour véritable. Hein, donc, et puis bah, pour les célibataires, bah, y a peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver, ou en tout cas, si c'est pas une nouvelle rencontre, c'est peut-être déjà quelqu'un qui est dans votre entourage et vous ressentez peut-être une certaine attirance pour cette personne. Bon, c'est dans les énergies de la couple, donc visiblement... Ok, ça ressort les problèmes familiaux. Hein. Je vous le disais, j'ai l'impression que c'était vraiment... ouais, ok. Bon, on parle de confiance. Donc, c'est la première carte. On vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Même quand c'est pas forcément évident. Peut-être qu'il y a une rupture.
aussi sur le plan sentimental. Tout à l'heure, je vous disais, ça parlait peut-être plus de famille. Ça peut aussi être voilà, une personne, comment je pourrais dire, la famille, mais le couple qui était en pleine crise. Hein, et puis que là, ça revient petit à petit. Ça peut aussi vouloir dire ça. Je vous ai parlé de famille recomposée, tout ça. Bon, il y a peut-être une séparation pour certains, ou en tout cas, vous l'aviez peut-être envisagé. Voilà. Ou vous l'envisagez là peut-être depuis fin décembre, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien. Et là, bon. Non, vous emballez pas non plus. Très bientôt. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pardon. Faites un effort. Allez, faites un effort les taureaux. Ça va, ne me sautez pas dessus. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, si vous avez vécu une situation compliquée en couple, c'est qu'il y avait quelque chose à régler. Et donc le mieux, c'est de prendre du recul pour ensuite avancer par rapport à ça. Visiblement, pour ceux qui sont en couple, on vous parle quand même d'âme sœur. Confiance, c'est pas pour rien. Visiblement, vous êtes quand même avec la bonne personne, même s'il y a des moments compliqués. Bon. Traiter les problèmes familiaux, c'est ça, je le ressens de toute façon. C'est peut-être un conflit avec les enfants, c'est peut-être, si c'est une famille recomposée, ben, il y a peut-être la maman, je vais dire n'importe quoi, des enfants et le papa des autres enfants, bon, c'est compliqué. Bon. Oui, c'est compliqué, évidemment. Maintenant, visiblement, vous êtes avec votre âme sœur, donc essayez de trouver des solutions au sein de la famille, de l'entourage, pour que ça ne se répercute pas sur votre couple. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, vous voyez, on vous le confirme, vous êtes avec la bonne personne, visiblement, les taureaux. Mais bah, c'est peut-être une crise, voilà. Ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est ça, ouvrez-vous, dites les choses. De toute façon, visiblement, pour certains, il y a peut-être des conflits. Le mieux, c'est d'en parler. Apporter de la légèreté. Flirt. C'est ça, c'est que on vous dit faites un effort, flirter, c'est-à-dire ramener de la légèreté au sein de votre couple. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, c'est ça, c'est-à-dire essayer de ramener quelque chose voilà, de plus léger pour que voilà, les situations se débloquent. Aussi sur le plan sentimental. Bon, ça c'était pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes célibataires, peut-être que vous avez vécu une séparation il n'y a pas forcément très longtemps, ou en tout cas, vous êtes encore dans ces énergies de séparation. C'est peut-être une séparation qui a eu lieu, j'en sais rien, il y a 6 mois, mais vous, visiblement, vous avez encore ça en vous. On vous dit, il y a quand même quelqu'un qui risquerait de rentrer dans votre vie là, en janvier. Confiance. C'est-à-dire, oui, il y a une séparation, vous êtes encore dans ces énergies-là, mais ayez confiance sur l'évolution de votre vie sentimentale. Là, vous êtes peut-être seul, mais visiblement, ça ne va pas durer. On vous dit très bientôt. Très bientôt. Faites encore un effort. Libérez-vous encore. J'ai pas eu la carte libérez-vous, mais restez optimiste. J'ai pas eu la carte libérez-vous, mais c'est ça en fait. Hein. Continuez de vous libérer de ces énergies-là, de ces blessures en lien avec la séparation, parce que c'est ressorti. Bon, la personne qui va arriver, on vous dit c'est votre âme sœur. Donc oui, faites un effort. C'est peut-être, voilà, vous avez peut-être quand même hein, des problèmes au sein de la famille. Pas tous, mais peut-être, parce qu'il y a quand même traité les problèmes familiaux. Bon, vous pouvez aimer sans crainte, flirt. Donc après, je vous ai dit, j'ai retiré une carte. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et là, que vous soyez en couple ou célibataire, exprimez votre amour. Pareil, que vous soyez en couple ou célibataire. Célibataire, on le voit, il y a une rencontre qui va arriver. Donc effectivement, vous dites les choses. Bon, après, on s'emballe pas non plus. Hein. On ne dit pas qu'on veut se marier, avoir des gosses, tout ça. Non, on attend un peu. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça va être une belle personne, une belle relation. Donc, bon. C'est cool. C'est cool, cool, cool. Allez, on va terminer pour clôturer avec les portes de l'intuition. Donc, un petit message complémentaire. Allez, des messages pour les taureaux pour le mois de janvier 2020. Oh là 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 là, comment elles se mettent ces cartes. Allez. Il n'y a rien à dire au taureau. Bon. Ok, on ferme boutique. Next.
Ouais, si, il y a quand même des choses à dire au taureau. Ah bah oui, oh là là. C'est pour ça, il fallait que j'aille les chercher. Cohérence et la perle. Vous êtes des perles, les taureaux. Mais oui, et ça c'est vrai en même temps, vous le savez. Enfin, vous le savez, non, vous le savez peut-être pas, parce que le problème des taureaux aussi, pour beaucoup, c'est qu'ils manquent de confiance en eux. Et oui. Alors, la cohérence, on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Mais c'est ça. Soyez en accord, faites les choix, les décisions en votre âme et conscience, c'est-à-dire vous vous écoutez. Vraiment, il faut que tout soit cohérent. De toute façon, c'est ça. La cohérence, c'est l'alignement. On vous parle d'alignement. Alors, en général, mais voilà, la cohérence. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, même quand on vit des moments compliqués. Il est toujours pire que soi. Alors, je sais, c'est facile à dire. Je les ai vécus aussi, ces moments-là. Et puis, j'en vivrai peut-être d'autres, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'univers m'a réservé. Mais en fait, c'est ça, hein, voilà. Toujours témoigner de la reconnaissance. En même temps, ça nous recentre aussi à qui on est, à ce que l'on a, à ce que l'on est. Enfin, voilà. Hein. Puis ça évite de partir dans tous les sens. Comment être cohérent avec soi-même? Aussi à travers la parole. Des fois, on n'est pas forcément toujours bienveillant envers soi-même. Des fois, on l'est envers les autres, mais pas toujours envers soi-même. Parfois, on est dur. Là, on vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous, les taureaux. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Exactement, c'est aussi se respecter. Ne pas accepter des choses qui ne sont pas respectables pour vous. C'est ça. La bienveillance, c'est ça, voilà, être en mesure de dire oui pour ceci ou non pour cela, mais toujours être bienveillant, voilà. C'est aussi le regard que l'on porte sur soi, ne pas se dénigrer. On fait comme on peut, aujourd'hui j'ai pu faire ça, demain je ferai peut-être plus ou peut-être moins, bah c'est comme ça, voilà. Et comment arriver à ça? Alors déjà on vous le dit à travers la reconnaissance envers tout ce que vous avez, mais surtout restez connecté au moment présent. Je sais que c'est pas évident, mais il y a plein de techniques, la méditation, la relaxation, il y a plein de choses hein, qui permettent de se recentrer. Voilà. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et c'est toujours comme ça aussi qu'on arrive à avancer, en se recentrant toujours sur le moment présent. Puis ça évite au mental hein, de partir dans tous les sens, mais vraiment. Le revirement. On vous dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Mais pour ça, il faut croire en vous, les taureaux. Il faut avoir confiance en vos capacités. Parce que vous les avez, les capacités. Mais c'est vrai que parfois, vous manquez peut-être un peu d'assurance. C'est vrai. Je le reconnais. Je connais des taureaux et c'est ça. Toujours à se remettre en question. Ouais, mais moi, de toute façon, je suis nulle. De toute façon, j'y arriverai pas. Bah si. S'il y avait besoin d'une confirmation, si, vous êtes une perle. Waouh. C'est beau. Bon, je vais finir là-dessus, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors attention, c'est à double tranchant. Si on pense négatif, on vibre négatif, on attire négatif. Si on pense, on va revenir à mon petit exemple, de toute façon je suis nulle, j'y arriverai pas. Ah bah c'est sûr, continuez comme ça, et puis bah là vous allez droit dans le mur. Hein. On attire ce que l'on vibre, donc on reprend confiance en soi, voilà. Non, je ne suis pas plus nul qu'un autre, machin, on reprend confiance en ses capacités, on se reconnecte au moment présent, et puis voilà. Et puis du coup, bah, vous attirez, vous vibrez plus positif et vous attirez plus de positif. Bon, je vais arrêter là, le triomphe et la place, voilà. Triomphe, bah là, ça va être le moment de récolter tout ce que vous avez semé depuis un certain temps. Et la place, reprenez votre juste place, certains taureaux. Vous avez votre place ici et maintenant, l'instant présent, mais c'est ça. De toute façon, vous n'êtes pas là pour rien, hein, j'ai envie de dire. Donc, on se recentre, on se réaligne, une petite dose de confiance en soi pour démarrer l'année, et ensuite, on reprend sa place. Voilà. Et puis surtout, vous prenez votre place. Mais c'est-à-dire que vous ancrez hein, les choses. Hein. De toute façon, le taureau, vous, c'est la terre. Hein. C'est l'ancrage. Hein. Voilà. L'ancrage, oui, merci mes guides. C'est quoi l'ancrage? C'est qui on est. C'est chakra racine. Faites beaucoup de méditation si vous êtes dans cette démarche-là, en lien avec le chakra racine. Si vous faites des soins énergétiques, réalignez vos chakras. Mais le chakra racine, c'est celui qui est en lien, on va dire, hein, pour faire simple, avec qui je suis. Quel est mon rôle ici?
Quelle est ma place ici? Vous voyez? L'enracinement. Et vous, les taureaux, c'est la terre. Je peux vous l'apprendre hein, quand même. Hein. Vous êtes... voilà, il faut vous ancrer. Bah, c'est ça. Il y a peut-être un manque d'ancrage. C'est possible. Et du coup, puisque vous êtes des signes de terre, bah, ça crée un déséquilibre. Et c'est ce qui vous bloque et ce qui vous empêche d'avancer. Bon, bah, je vais terminer là-dessus. Allez, encore une petite carte. Allez, je vous ai dit triomphe et ensuite, c'est les mains ouvertes. Bon, bah, c'est bien. Mais, pour finir, attention aux mots que vous employez. Bon, allez, j'arrête. Il y a de belles choses pour vous là qui vont commencer dès le début de l'année, dès début 2020, mais début janvier, hein, vraiment. Et tout va se mettre en place. Donc reprenez votre place. Là, c'est le moment d'ancrer des choses hein, dans la matière. Donc les nouveaux projets, tout ça, c'est cette année pour vous les taureaux. Et ça démarre fort. Je suis super contente, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Plein de belles choses pour vous. Bisous les taureaux. Salut!